Nous allons continuer dans notre programme en cédant la place à notre président Yacouba Diallo, le président du Comité national de la jeunesse AGMPM. Monsieur le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte, Monsieur le représentant du ministre des Sports, Monsieur le représentant du délégué général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, Monsieur le pasteur, Monsieur le représentant de l'Union des jeunes musulmans, avec son bureau qui est fortement représenté ici, je vous demande de bien vouloir les applaudir. Monsieur le représentant de la jeunesse catholique, Monsieur le président des comités nationaux de jeunesse chrétienne et évangélique au Mali, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, qualités et titres distinctifs. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter au nom de la jeunesse protestante du Mali la fraternelle bienvenue à ces concerts dédiés à la réconciliation, à la paix et à l'unité du Mali. Distingués invités, nous sommes honorés par votre présence à cette fête de la jeunesse. Une présence qui conforte l'identité du Mali et du Malien. Un Mali un, indivisible et laïque. Trouvez ici, chers frères, nos reconnaissances. Monsieur le représentant du délégué général, distingués invités, un soir, dans un petit village d'Israël, se produisait un événement à l'origine de la mobilisation des anges du ciel et leur déplacement sur la terre avec un message. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Mesdames et messieurs, l'état actuel du monde nous donne plus d'une raison de nous inquiéter. Les guerres par-ci, par-là, la crise économique qui s'amplifie jour après jour avec comme conséquence une augmentation du chômage et la violence partout dans le monde. La crise multiforme et multifactorielle que vit notre pays depuis fort longtemps est aussi une preuve que nul n'est et ne sera au-dessus de cette crise dans le monde. Actualité oblige, il faut ajouter à ces cocktails déstabilisateurs de l'équilibre social le réchauffement climatique et ses conséquences. Parallèlement, mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis d'attirer votre attention sur l'urbanisation galopante de nos villes et villages, et résultant d'une croissance démographique proportionnelle avec ses conséquences. L'une d'elles est cette augmentation du déséquilibre de la balance jaugeant notre capacité de production et la force de consommation. Ceci nous amène à plusieurs interrogations. Que deviendrons-nous? Où allons-nous? Le plus souvent, ces questions sont sans réponse. Mesdames et messieurs, chers invités, l'ange descendu du ciel nous dit ceci: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. À cette nouvelle s'ajoute celle de la paix parmi les hommes qu'il agrée. Justement, nous sommes réunis ici pour parler de paix. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il ne saurait y avoir de paix sans réconciliation des cœurs et des esprits. Comment pardonner à celui qui nous a offensés le plus souvent sciemment pour faire le mal et où cultiver la peur, la terreur? Pierre a essayé. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? C'est la 7 fois, disait-il dans Matthieu 18, 21. Mais la réponse du maître montre que ce n'est pas un exercice facile humainement parlant. Certes, mais tout espoir n'est cependant pas brisé. L'ange nous dit, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Pour une vraie réconciliation, gage de paix, il nous faut la paix du cœur. Une paix qui résulte de la réconciliation avec Dieu à travers son prince de paix, c'est-à-dire le Christ Jésus. Mesdames et messieurs, jeunes chrétiens protestants, catholiques et musulmans du Mali, laissez-moi vous dire que nous pouvons faire de ce Mali ce beau jardin de nos rêves. Un pays qui attirera les gens pour discuter les sujets les plus importants de leur vie, comme leur mariage par exemple. Comme Barack Obama le disait, yes, we can. Oui, nous pouvons. Et j'ajouterai, we can when we decide to. Nous pouvons si nous décidons. C'est à nous de décider de faire de ce Mali ce qu'il doit être demain, un pays paradisiaque, accueillable, attrayant et admiratif pour tous. Donnons-nous la main donc, travaillons ensemble, encourageons-nous mutuellement, bien sûr en nous pardonnant. Que celui qui a tort accepte de demander pardon. Que celui qui est offensé accepte de pardonner aussi. Ainsi, nos différences de vue, de perception, de croyances et d'approche, plutôt que d'être des sujets de diversion, de division, de querelles, de violences, deviendront des forces inébranlables de cohésion sociale qui seront les garants de la paix et la sécurité au Mali. Ainsi, nous serons des gens que Dieu agrée et sa paix demeurera ainsi au Mali. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Par anticipation, je vous dis joyeux Noël et soyons tous Noël. Que la paix de Dieu soit avec nous.